Un peu plus fort, Paul, s'il te plaît. Un peu plus fort, d'accord. Merci. Donc, ce soir parmi nous, donc, nous accueillons donc, Serge Babary, donc, sénateur d'Indre-et-Loire, Madame Cécile Chevillard, qui représente le président du conseil départemental, Madame Anne Buteau, qui représente donc, le maire de Tours, le lieutenant-colonel Lavex, qui lui donc, représente le général Baldi, le colonel Duchesne, qui commande la base aérienne de Tours, Madame Laurence Léret, donc je crois que c'est la première visite dans la synagogue, donc qui est directrice départementale de la sécurité publique, le chef d'escadron Emmanuel Deletoile, chef du SDRT 37, vous avez compris, c'est l'enseignement territorial, le père Christophe Rimbaud, donc vicaire général, qui représente Monseigneur Jordi, Madame Françoise Reynaud, donc pour la communauté bouddhiste, je ne l'ai pas vue, si elle est là, voilà. Madame Nadia Hamoudi, qui elle représente la mosquée de la rue Lobin. Martine Boucherie, pour donc, qui est présidente du conseil presbytéral de l'Église réformée unie. Monsieur Youssef Jaraf, donc, qui est venu accompagner, qui représente la mosquée Bousignac, dans laquelle nous nous rendons comme dans la mosquée de la rue Lobin, donc, régulièrement pour briser le jeûne du Ramadan ensemble. Jean-Yves Leterme, bâtonnier de l'ordre des avocats. Notre ami Guy Soudjian, qui est l'ancien proviseur donc, du lycée Descartes, dans lequel il a officié pendant de longues années avec brio. Le président de la FNACA, qui est parmi nous également, François Guggenheim, au titre donc, du CRIF, notamment, entre autres, et Stéphane Merceron, qui représente le député La Baronne, et j'ai certainement oublié, mais je voudrais bien m'excuser, donc Thomas Gelfi également, qui est présent donc, en tant qu'ami de la communauté, parce que les majorités passent, mais donc les qualités humaines restent. Donc au niveau du conseil métropolitain, beaucoup de personnes étaient excusées, beaucoup de maires étaient excusés, et également donc voilà. Donc mesdames, messieurs, chers amis, en vous accueillant dans notre synagogue plus que centenaire, puisqu'elle a été construite en 1908, je souhaite à vous tous, au nom de la communauté juive de Tourelle, la bienvenue pour ce nouvel an juif qui commence dans quelques minutes. Permettez-moi de rappeler que le nouvel an juif, Rosh Hashanah, littéralement la tête de l'année, n'est pas pour nous une sorte de fête de Saint-Sylvestre, destinée à enterrer avec faste et cotillon l'année écoulée. Au contraire, nous abordons une fête solennelle. Au cours de ces 2 journées, chaque juif analyse son action passée, en tire les enseignements en vue de sa teshuva, c'est-à-dire de son repentir. On fait un petit peu notre auto-analyse afin d'améliorer notre comportement au cours de l'année à venir. Comme ces quelques jours ne paraissent pas suffisants pour effectuer une complète introspection, le mois qui précède Rosh Hashanah, qui est le mois d'Elul, qui a coïncidé cette année avec le mois d'août, est destiné à réaliser un examen de conscience des plus complets des actions qui ont été accomplies au cours des mois écoulés. Vous vous imaginez, au mois d'août, allongé sur les plages, en train d'accomplir cet examen de conscience devant toutes sortes de scènes plus ou moins convenantes. Certains choisissent de se réfugier à la montagne, où, compte tenu des températures parfois fraîches, les déshabillés sont moins provocateurs. Cet examen de conscience doit s'effectuer avec le plus grand sérieux et notre repentir avec la plus grande sincérité, car 10 jours plus tard, cette année, donc le 16 septembre, le Yom Kippour, le jour dit du grand pardon, va sceller notre sort par la justice divine, et ce pour toute l'année à venir. En tant que responsables communautaires, nous regardons avec humilité et lucidité les actions de l'année écoulée. Et depuis plus de 18 mois, donc, la pandémie nous a contraints, comme les autres cultes d'ailleurs, à réduire nos activités. Nous avons pu maintenir la grande majorité de nos offices religieux
en respectant les règles sanitaires, avec toutefois une baisse significative de la participation, les plus fragiles préférant rester chez eux, à leur domicile, qui on les comprend. Nous avons dû supprimer tous les rassemblements festifs qui ponctuent nos fêtes, les repas communautaires, ces moments forts qui créent du lien social intergénérationnel avec le sentiment d'appartenir à une même communauté fraternelle et solidaire. Avec les absents, les échanges téléphoniques et les divers systèmes de communication, heureusement, donc, nous ont permis de maintenir un lien via Skype, WhatsApp et autres Zoom. D'ailleurs, depuis le début du confinement, notre rabbin Isaac Paty utilise Zoom pour réunir les fidèles lors de cours de pensée juive le jeudi soir. Et je pense qu'il n'est pas prêt d'abandonner cette méthode, car la participation est bien plus importante via ce média. Alors la religion juive nous conseille d'être le plus souvent optimiste, car d'un mal peut naître un bien. Effectivement, de cette pandémie, il en résulte une conséquence bénéfique inattendue. Plusieurs familles de la région parisienne ont décidé ces derniers mois de s'installer à Tours. La réputation de notre douceur tourangelle a même dépassé les frontières de l'Hexagone, puisque 2 familles américaines également donc, ont choisi Tours pour poser leur tipi. Ce phénomène tout récent nous a conduit à une étude de notre démographie, et cette année nous avons célébré plusieurs bar mitzvot, les communaux. Or, parmi ces familles, aucune n'était présente à Tours il y a 10 ans. Au Talmud Torah, l'école du dimanche pour les protestants ou le catéchisme pour les catholiques, nous avons constaté que la majorité des enfants appartiennent à des familles installées récemment à Tours. Tout dernièrement, il paraissait naturel de déclarer que notre communauté vieillissait. Par un examen plus affiné, nous constatons qu'un renouvellement de notre population s'est opéré, mais qui nous vient de l'extérieur, grâce à une migration. Ce mouvement démographique, certes lent, est apparu il y a quelques années, mais semble ces derniers temps s'accélérer. Parmi les services qui nous sont demandés par ces nouveaux arrivants figure l'école juive. Nous leur proposerons Saint-Martin. Puis nous avons réclamé le Mikvé. Effectivement, donc les jeunes mamans sont très attentives aux lois juives de pureté familiale. Aussi, donc, nous avons lancé le projet de Mikvé il y a un peu plus de 2 ans. Le Mikvé, il s'agit tout simplement d'un bain rituel, très présent dans la religion du livre, le livre étant pour nous la Torah, mais bien sûr, rappelons que les premiers baptêmes chrétiens se sont déroulés dans le Jourdain. Il en est de même pour les musulmans qui, avant chaque prière, procèdent à une toilette soignée des mains et du visage. Les études techniques du Mikvé de Tours étant achevées et les questions financières presque réglées, les travaux débuteront après les fêtes donc, de Tishri, c'est-à-dire vers fin septembre, et dureront environ 5 mois. Au cours des travaux, pour des raisons techniques, les offices religieux ne se dérouleront pas dans la synagogue, mais au centre communautaire qui sera aménagé à cet effet. Voilà, là je me tourne vers les forces de police. Donc, si Dieu veut, nous vous donnons rendez-vous au printemps prochain pour l'inauguration du Mikvé par le grand rabbin de France, Chaim Korsia, que nous connaissons bien à Tours. Ce dernier, en juin dernier, a été réélu brillamment pour un 2e et dernier mandat de 7 ans. Nous vivons une année électorale puisque le 24 octobre prochain, nous procéderons également donc à l'élection du président du consistoire central de France. Maître Élie Korsia, donc l'avocat des familles des victimes lors des procès de Toulouse, de l'Hypercacher et de bien d'autres, s'est imposé naturellement, puisqu'il est le seul candidat. De nos jours, il est fréquent d'évoquer le communautarisme, c'est-à-dire le repli sur soi d'une communauté religieuse, ethnique, imperméable au monde extérieur. Ce n'est pas le cas pour la communauté juive de Tours, qui s'est toujours ouverte vers l'extérieur, traduisant son vivre ensemble par une participation étroite à la vie de la cité. Notre communauté est souvent associée aux activités donc, de la cité. Rappelez-vous l'exposition à l'Hôtel Gouin, la participation à Eurogusto. Nous y avons apporté notre spécificité, tout en partageant avec l'ensemble des Tourangeaux des valeurs communes. Toutefois, il nous est arrivé d'afficher nos propres préoccupations, mais toujours avec la volonté de contribuer au rayonnement de notre ville. Toujours avec cette volonté de nous associer aux projets municipaux
il avait été question dans la précédente municipalité d'organiser un certain nombre d'événements autour du gouvernement de défense nationale qui a siégé à Tours en 1870. Et c'est dans ce cadre municipal que nous avons organisé notre colloque commémorant le décret Crémieux octroyant la nationalité française aux Juifs d'Algérie, et ce décret ayant été signé à Tours le 24 octobre 1870 dans l'enceinte de l'archevêché, devenu aujourd'hui le musée des Beaux-Arts. Il s'agit là du seul colloque et de la seule manifestation en France pour rappeler cet événement. Ce colloque s'est déroulé sous le haut patronage de l'Académie des sciences morales et politiques. Le 24 octobre, tombant un samedi, nous avons organisé cette journée le mardi suivant, le 27 octobre, avec une quinzaine d'intervenants, dont Jacques Attali, comme grand témoin, et ce dans le respect des prescriptions sanitaires. J'en profite pour remercier le département et la municipalité de l'aide qui nous ont été apportées. Depuis la fin du mois de juin, chaque samedi, dans les cortèges des opposants aux mesures sanitaires, s'expriment des manifestations d'antisémitisme, directes ou allusives, par des comparaisons récurrentes avec le sort réservé aux Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Elles marquent le retour au premier plan d'un antisémitisme d'extrême droite décomplexé. Depuis le début des années 2000, on a beaucoup porté l'accent sur l'antisémitisme de l'islamisme radical. Or, l'antisémitisme que l'on voit aujourd'hui et qu'on a eu tendance à sous-estimer émane essentiellement de l'extrême droite. Les slogans fleurissent du style « Prochaine étape, une rafle des non-vaccinés »,« Non au pass nazitaire », les symboles faisant référence à ce qui représente dans la mémoire collective le pire de la barbarie apparaissent sur les avant-bras des manifestants, des numéros, et sur le revers de leur veste, des étoiles jaunes. Dans la ville de Neuilly-Pompière, en Indre-et-Loire, des étoiles de David ont été peintes sur les murs d'un centre de vaccination. Une stèle érigée en l'honneur de Simone Veil a été vandalisée 3 fois en une semaine à Perros-Guirec. À Metz, le 7 août, une enseignante ex-membre du Front National brandissait une pancarte avec une liste de noms de traîtres, la plupart de confession juive, et au centre, l'inscription « Mais qui ?» Le cul étant orné des cornes, destinées à désigner donc les responsables de la crise. Il est devenu un code visant à diffuser la parole antisémite sur les réseaux sociaux. Face à cette résurgence en actes, en mots et à visage découvert, donc assumé, de la haine anti-juive, la communauté juive et les associations antiracistes appellent à la vigilance. S'en prendre aux juifs est toujours révélateur d'une agression envers toute une société. Depuis des siècles, l'histoire montre que lorsqu'une société exprime aussi librement son antisémitisme, c'est qu'elle est profondément malade et que le pire est souvent à venir. Les Français juifs ont une foi inébranlable dans la République et ses valeurs, notamment la laïcité. Ils savent tout ce qu'ils lui doivent. Bien entendu, nous comptons sur les autorités de notre pays pour prendre des mesures efficaces et nous espérons que les décisions prises par le ministre de l'Intérieur sauront y mettre fin. Chaque année, notre communauté rend hommage aux policiers et aux soldats qui, parfois, lors de graves crises, gardent notre synagogue de manière statique ou dynamique. Nous le répétons souvent, être policier ou gendarme n'est pas un métier aussi facile que rien d'autre. C'est plus qu'un choix de carrière, il s'agit d'un choix de vie au service des lois de la République qui mérite toute notre considération. Ces dernières années, leurs conditions de maintien de l'ordre se sont durcies, puisqu'ils deviennent eux-mêmes, hommes et femmes en uniforme, les cibles d'actions violentes, voire criminelles. Au cours de ces dernières années, une centaine de policiers et policières et gendarmes ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Chaque année, ce sont des milliers de policiers et de gendarmes blessés dans le cadre de leur service. La communauté de Juifs tient à vous exprimer sa solidarité indéfectible et ses plus vifs et sincères remerciements à vous, nos forces de l'ordre national, dont la mobilisation de tous les instants exige notre respect le plus profond et toute notre reconnaissance. Pour conclure, souhaitons à chacun d'entre nous la santé, ce bien précieux par ces temps de pandémie,
Souhaitons que la paix puisse enfin régner dans le monde. La reconnaissance mutuelle d'Israël par les Émirats, le Bahreïn, le Maroc nous encourage à l'espérer. Souhaitons à toutes les communautés présentes de connaître la prospérité et à nos amis de la mosquée de la rue Lebain de pouvoir s'installer enfin dans leur grande mosquée. Souhaitons également à notre communauté de poursuivre la tâche entreprise depuis plusieurs années, continuer son engagement dans la cité par sa présence, par le dialogue, avec tous les groupes religieux et tous les groupes sociaux. Nous partageons pleinement ce propos du philosophe Henri Pénarvis, qui nous rappelle que trop souvent, les hommes ont tendance à privilégier ce qui les divise. Avec la laïcité, il faut apprendre à vivre avec ces différences dans l'horizon de l'universel, sans jamais oublier qu'on a des intérêts communs en tant qu'hommes. Cette universalité nous est rappelée d'une manière plus poétique dans le premier psaume du roi David, 3e verset que nous allons lire dès demain. Et il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison et dont la feuille ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait prospère. Ces ruisseaux d'eau représentent les différentes écoles de pensée qui habitent notre monde et arrosent l'arbre, autrement dit l'homme, qui prospère grâce à ces diversités. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter donc à tous et toutes une année 5782 douce comme le miel, et que chacun d'entre vous soit inscrit dans le livre de la vie. Maintenant, le rabbin Isaac Petit va nous expliquer le sens de la fête. Voilà. Mesdames et messieurs les autorités, mesdames et messieurs, chers amis, chère communauté, bonsoir à tout le monde. Merci à vous tous d'être venus ce soir pour célébrer ensemble le début de cette nouvelle année 5000, selon le calendrier juif, 5782. Chaque fête que nous avons l'habitude de célébrer dans le calendrier juif a aussi a tout d'abord une connotation historique. Rosh Hashanah en a une également. Rosh Hashanah, il s'agit de la création de l'humanité, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. C'est cet anniversaire que nous fêtons chaque année, que nous célébrons chaque année, Rosh Hashanah. Nous sommes tous et toutes concernés par cette date. Et lors d'un anniversaire, nous avons l'habitude de dire qu'il faut toujours se poser la question, quel est notre but dans le monde? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce que je peux encore apporter? Qu'est-ce que je peux encore devenir? Lorsque nous regardons dans la Torah, dans la Bible, lors de la création, lorsque Dieu a décidé de placer Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il leur a donné une mission. Il leur a dit, en hébreu, les ovda ou les shamra, c'est-à-dire le servir, y travailler et le protéger. La mission de chacun et chacune dans ce monde est donc d'y travailler, de le développer, parce que Dieu a volontairement créé un monde, entre guillemets, imparfait, qu'il nous appartient à nous, humains, de développer, de rendre meilleur, et également de préserver. Lorsqu'arrive Rosh Hashanah, nous avons donc l'habitude de nous poser cette question-là. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Et il est bien aussi que, c'est ce qu'on répète toujours à notre communauté, à chaque Rosh Hashanah, d'essayer de prendre une nouvelle décision, une bonne décision pour essayer d'accomplir quelque chose de mieux cette année, quelque chose que nous n'avons pas encore fait. Et cette année 5782 revêt un aspect tout à fait particulier, parce que nous rentrons dans une année, dans une célébration particulière qui n'arrive qu'une fois tous les 7 ans. Il s'agit en hébreu de la Shemitah. La Shemitah, c'est une année de Jacher. Une fois tous les 7 ans, il y a une année imposée par la Torah comme étant une année de Jacher, où tout propriétaire d'un champ, ou tout agriculteur, doit laisser la terre se reposer et ne pas du tout profiter des fruits. Pas du tout profiter de ces fruits, en tout cas pas faire de commerce. Il a le droit de les utiliser, il a le droit de les utiliser pour son profit personnel, mais on n'a pas le droit d'en faire du commerce et de travailler la terre. Également, autre particularité lors de cette année, c'est que nous devons laisser les champs ouverts à tout un chacun. C'est ce qui se fait dans certaines régions d'Israël, lorsque le champ appartient à un juif et qu'il décide de respecter cette loi-là, il doit laisser son champ ouvert et n'importe qui peut venir entrer, se servir et repartir sans rien payer, sans rien demander. Alors toute célébration, même si elle ne nous concerne pas directement, a forcément un enseignement pour nous et on essaye toujours de trouver un message actuel à ce que la Torah nous demande.
Dans cette année de Shemitah, dans cette année de Jachère, il y a un message qui peut concerner chacun et chacune d'entre nous, et le message est clair et évident, c'est la notion de partage et de solidarité. Peut-être encore plus maintenant que jamais, nous avons besoin de ces notions-là, ces notions de partage, de solidarité, s'occuper de ceux qui n'ont pas, ceux qui ne peuvent pas, ceux qui sont loin, ceux qui n'ont pas forcément les moyens physiques, financiers, quoi que ce soit, d'essayer de les aider, de leur apporter ce que nous pourrons leur apporter, chacun à son niveau. Et cette mission n'est pas propre au peuple juif, elle concerne toute l'humanité, ce besoin de partage et d'entraide, quelles que soient les religions, quelles que soient les valeurs, quelles que soient les couleurs, eh bien, chacun, nous qui faisons partie de cette humanité et qui avons pour mission de rendre meilleur ce monde, on peut être concerné par ce message que nous apporte cette nouvelle année, cette notion de partage et de solidarité. Et on a l'habitude de dire dans nos textes que le monde est partagé en autant de parties qu'il y a d'humains. Et que chaque humain a sa partie du monde qui lui est réservée, dans laquelle il doit essayer de faire de son mieux, dans laquelle il doit essayer d'apporter le maximum de ce qu'il est, le maximum de ce qu'il peut faire. Voilà comment nous débutons notre année, en essayant de faire le bilan de l'année passée. Qu'est-ce qu'on a réussi à accomplir sur cette mission, cette tâche que Dieu nous donne, et puis qu'est-ce que nous pouvons faire de mieux. Et nous ne sommes pas seuls dans cette tâche, puisque à chaque Rosh Hashanah, Dieu nous donne de nouvelles forces pour accomplir cette mission. On le sait par tradition, lorsque demain nous nous réunirons pour la prière, on a l'habitude de sonner dans une corne de bélier. On sonne des sons tout simples, pas une mélodie particulière, des sons tout simples, des sons longs, des sons saccadés, mais c'est toujours la même note avec des sons vraiment très simples. Et on dit qu'à ce moment-là, Dieu redonne dans le monde l'énergie nécessaire pour toute une année. Ces sons tout simples représentent, et c'est par ça qu'on va terminer, représentent le cri un peu de chacun d'entre nous, le cri de notre âme. Et ce que Dieu attend de nous, c'est justement ce cri de l'âme, qui est un cri tout simple. Pas quelque chose de difficile, pas quelque chose qui nous dépasse, pas quelque chose de si compliqué. Ce qu'il demande, c'est de l'authenticité, de la vérité, de la simplicité, mais qu'on puisse donner le meilleur. Voici les messages que nous apporte la fête de Rosh Hashanah, ce besoin donc de partage et de solidarité, d'entraide, et que chacun puisse apporter le meilleur de lui-même en gardant son authenticité, sa vérité, sa personnalité. Et c'est par cela que le monde, on espère, sera encore meilleur et que cette année, pour chacun et chacune d'entre nous, soit une année bonne et douce comme le miel et une année de bénédiction. Merci. Amen. Monsieur le Président, Monsieur le Rabbin, Mesdames et Messieurs, je tiens à vous remercier pour votre accueil et votre invitation à venir participer à cette cérémonie de vœux de la communauté juive de Tours, à l'occasion de Rosh Hashanah. Au nom du président du conseil départemental d'Indre-et-Loire, je suis très heureuse d'être présente à vos côtés ce soir, chez vous, dans votre synagogue. Et je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année. Les convocations d'automne de Rosh Hashanah et de Yom Kippour appellent au questionnement existentiel, à la remise en cause intérieure, à la recherche du pardon. Puisqu'aucun homme n'est parfait, à chacun de porter un regard critique sur son propre comportement et de saisir l'opportunité de changer de direction. Aujourd'hui, nous célébrons l'ouverture de Teshuvah, période de repentir. Aujourd'hui, vous ouvrez la voie au précieux don du pardon. Teshuvah, héritage de la tradition israélite, est constitutive de notre culture judéo-chrétienne. Notre société est pleinement pétrie en son creuset de cette notion de pardon. Sans pardon, pas de rapprochement possible et de vie commune au sein d'une même nation. Vous le savez, la société française a rencontré bien des remous ces derniers mois. La crise sanitaire que nous traversons est aussi singulière que sa gravité est historique. Elle a lourdement affecté tous les plans de l'économie, divisé notre société et contribué grandement à la montée de la défiance, découlant sur une multiplication de débordements, de violences dans nos territoires ou sur les réseaux sociaux. Continent virtuel où la délinquance est bien réelle, souvent entraînée par un anonymat malsain. En censurant les interactions sociales et en nous privant de nombre de libertés, la crise sanitaire a fait le jeu d'un certain repli identitaire, menaçant le ciment même de notre société.
Sur le plan humain, la vigilance est de mise, comme nous avons pu le constater cet été avec les interprétations délirantes de certains que vous évoquiez tout à l'heure. Le défi de l'harmonie fraternelle universelle au sein de notre patrie est toujours notre horizon. Avant la nuit d'études que vous passerez sur les textes sacrés, l'atmosphère solennelle de Rosh Hashanah nous invite à l'introspection intérieure, à la réflexion sur les fondements constitutifs de l'humanité. Elle nous rappelle l'importance du rassemblement. Elle invite également à l'optimisme, à la confiance en l'avenir, à l'espérance et à la sagesse. Autant de valeurs qui doivent nous animer tous autant que nous sommes, chaque jour, dans nos vies quotidiennes. Je terminerai en reprenant la liturgie de Rosh Hashanah. Puisse l'année qui s'achève emporter avec elle toutes ces malédictions. Puissiez-vous être mentionnés et inscrits dans le livre de vie, de bénédiction, de paix et de prospérité. Puissiez-vous jouir, vous et toute la maison d'Israël, d'une vie heureuse et paisible. Shana Torah pour chacun d'entre vous, pour vos familles, pour vos projets, pour votre communauté et pour notre société française. Que 5782 soit synonyme de paix, de douceur et d'abondance. Mesdames et messieurs, je suis honorée de représenter ce soir la ville de Tours et notre maire à cette célébration de Rosh Hashanah. L'année qui s'achève nous a collectivement mis à l'épreuve, car c'est dans les moments comme ceux de cette exceptionnelle pandémie que se révèle notre capacité à prendre soin les uns des autres, à créer du collectif pour répondre à l'urgence et à la détresse. Notre ville a tenu son rôle, bien sûr, en utilisant les pouvoirs de la force publique pour accompagner et protéger notre population. Mais elle a aussi pu compter sur le relais des habitants et de leurs collectifs, des associations, mais aussi des communautés religieuses. C'est en temps de crise, comme celle que nous avons connue, que l'étymologie du mot religion, religio, le lien, prend tout son sens. Vous avez pris soin, les Tourangelles et Tourangeaux, en vous montrant solidaires, en prenant des nouvelles les uns des autres et en apportant votre soutien à celles et ceux qui en avaient besoin. La communauté juive, parmi les autres communautés de la ville de Tours, a contribué à notre résilience collective. À l'aube de l'année 1782 dans laquelle nous entrons, nous devons continuer à nous engager pour préserver les liens qui nous unissent, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre culture. C'est le sens de notre pacte républicain, qui nous permet l'expression de nos croyances et de notre individualité, tout en préservant notre vivre ensemble. Car cette année a aussi révélé des tensions résurgentes, qui mettent parfois à mal notre pacte républicain. Certaines pancartes présentes dans les manifestations contre le pass sanitaire ont bien montré que la lutte contre les discriminations et l'antisémitisme reste bel et bien d'actualité. Chacun doit pouvoir fréquenter en toute tranquillité son lieu de culte ou son école. Et nous travaillons en lien constant avec notre police pour assurer la sécurité de tous les habitantes et habitants de notre ville. En tant qu'élu de Tours, je tiens à réaffirmer ici notre détermination à mener cette lutte contre l'intolérance et la stigmatisation. En cette nouvelle année, je forme le vœu que notre travail à tous porte ses fruits et que notre ville soit plus que jamais une ville accueillante, solidaire et riche de son histoire multiculturelle. Au nom de la ville de Tours, je vous remercie de votre accueil et vous souhaite un très chaleureux Shana Torah. Maintenant, nous allons, comme toutes les semaines, donc, lire la prière pour la République. Dieu éternel, créateur et maître de l'univers, la force et la puissance t'appartiennent. Par toi seul tout s'élève et tout s'affermit. Bénis et protège la République française et le peuple français. Amen. Éclaire ceux qui président aux destinées de l'État afin qu'ils fassent régner dans notre pays la paix et la justice. Amen. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde et conserve son rang glorieux au sein des nations. Amen. Que la France, berceau des droits de l'homme, défende en tout lieu et en tout temps le droit et la liberté. Amen. Que l'Éternel accorde sa protection
protection et sa bénédiction à nos forces de l'ordre et à nos soldats qui s'engagent dans notre pays et partout dans le monde pour défendre la France et ses valeurs. Les forces morales, le courage et la ténacité qui les animent sont notre honneur. Accueille favorablement nos vœux, que les torts de nos rêves et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô éternel, notre Créateur et notre Libérateur. Amen. Donc, en reconnaissance pour le travail accompli par les forces de l'ordre, puisque nous sollicitons très souvent. Et donc, également aussi de bienvenue à la journée. Donc, nous souhaitons vous lire votre lettre. Avant de quitter la synagogue, puisque après nous allons basculer sur l'office religieux, vous prendrez en passant, vous mettra la petite pomme et le pot de miel, qui sont donc le symbole de Rosh Hashanah. Et ainsi, vous avez l'assurance d'avoir une excellente année 1782, donc je serai à cheval sur bien, merci donc d'être venu ici nombreux malgré la pandémie et malgré donc, les Et pour terminer, on va trouver la petite pomme et le miel. Oui, oui. Allez-y, allez-y. Excusez-moi. Oui, d'accord. Et bonne année. Oui, bonne année à toi. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais on va sortir peut-être dans la rue et... Vous vous souvenez de moi? Oui, je me souviens de vous, bien sûr, toujours fidèle, vous, bravo. Merci. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Je vous présente, à très bientôt. Ensuite, je vais prendre du pied là-dedans. Oui. Lui, il a 5 pieds, on a de la chance. À bientôt, Victor. Entendu. Merci. Oui, on se voit peut-être le Mercredi, tout ça. le 9, je crois. Le 8. Le 8. Le 8. Oui. Oui, je viendrai un peu en retard. mais- Après-demain. D'accord, entendu. Merci. Bonne continuation. Merci. Au revoir, madame. Merci de votre présence. Bien, bonne année. Merci de votre présence. Bonjour les mères. Ça va?